Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le nuancier de absolument tous mes feutres qui sont en train de s'effondrer. Acrylique. Et on va aussi faire ceux-là, ceux de les twin markers, les 40 twin markers à alcool de chez Action. Alors, excusez-moi, pour commencer, moi je vais pas faire comme tout le monde entre guillemets où je classe en fonction de chaque marque. Là j'ai décidé de faire par couleur. Donc comme ça c'est plus simple. Quand je cherche une couleur, je vais directement dans toutes mes gammes de feutres mélanger. Comme ça j'ai pas à me casser la tête à trouver si la teinte des Wangna 70 correspond ressemble beaucoup à celle de un tel ou un tel. Je vais directement prendre tous les jaunes, hop, et faire ça, tous les verts, tous les bleus, tous les beiges, tous les oranges, tous les roses, etc. etc. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais faire d'autre aussi? Je vais me faire d'autres petits pots comme ceci pour les ranger. Du coup par contre, parce que là, je sais pas, oui, je sais pas si vous voyez, j'en ai fait deux. En fait, il y en a trop, ça déborde. Donc voilà. Là, les petits pots comme ça sont très bien. Donc je me casse pas plus la tête. Je vais m'en crocheter quelques-uns. Puis après, je vais faire les nuanciers. Voilà. Coucou les amis, là je reprends. J'ai déjà fait deux petits pots comme ça. Sachant que j'en avais déjà un comme ça pour les couleurs brunes et beige. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à faire le rose, le vert, le violet, le bleu et tout ce qui est gris. Voilà. Coucou les amis, il est actuellement minuit à peu près. J'ai crocheté 2, 4 et un cinquième là, petit pot. Et j'en ai profité pour trier les couleurs brun, rouge, orangé, jaune, violet, bleu, vert et tout ce qui est gris, noir et blanc. Et j'ai plus qu'à faire un petit pot pour le rose, mais honnêtement là, je suis claquée. Donc je vais continuer demain. Voilà. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Là, on se retrouve le lendemain où j'ai commencé à filmer cette vidéo. Et comme vous pouvez peut-être le voir, ça y est, j'ai fait tous mes petits pots, j'ai tout trié. Bon, vous voyez pas, il y a aussi le pot avec tout ce qui est teinte grise, noire et blanche. Et là, on va se faire les petits nuanciers par couleur. Ouais, donc je pense que je vais faire tout cela d'abord, puis ensuite je m'occuperai de cela, de ceci et des alcools marqueurs de chez Action. Voilà, ça va être un petit moment vidéo accélérée, donc détends-toi, pose-toi tranquille, profite de la petite musique de fond et c'est parti, hein. C'est parti, c'est parti. Hop.
fini de faire le nuancier pour les teintes marron. Vous tombez, excusez-moi. Mais c'est super long, comme vous le voyez. C'est vraiment super long. Donc je pense que je vais le faire sur plusieurs jours. Là je vais me faire un petit colo parce que j'ai envie de faire du coloriage en fait, tout simplement. Puis pourquoi pas prendre une broderie après, puis ensuite je vais essayer d'alterner entre faire un loisir et faire le nuancier à côté. Donc voilà. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens de finir tous les nuanciers de tous mes feutres acryliques. Donc je vais vous dire ce que j'en pense en fonction de chaque gamme. En tout là j'ai 5 types de feutres acryliques différents. Donc voilà. J'ai pas fait encore le nuancier des gris, des bleus, des noirs et des blancs. Je le ferai plus tard parce qu'honnêtement j'en ai trop à faire. Je me suis vraiment concentrée sur toutes les couleurs. Donc là, je vais vous montrer. Hop, vous voyez, on a du rose, du violet, du bleu, du vert, du jaune, du orange rouge et du marron là-bas. Voilà. Donc on va prendre un seul nuancier parce que ça s'applique globalement à tout. Enfin, tous les feutres d'une même gamme sont pareils à peu près. Donc voilà. Alors on commence par les actions, la boîte de 40 feutres acryliques. J'ai pris celle où elle est bleue parce qu'on a 2 types de boîtes de feutres acryliques, ça je ne savais pas. Donc j'en ai pris qu'une seule. Bah, on voit déjà que ça fait des traces. Par exemple, celui-ci, on voit le capuchon, ça correspond pas en fait exactement à la teinte et il faut faire 2 couches pour que ce soit un petit peu plus opaque. On a jusqu'en bas, on a toute la colonne là, c'est que des feutres Action, la boîte de 40. Donc ouais, ils font des traces, ils accrochent le papier. Je pense que c'est dû à la mine, parce que quand la mine est plus fine, parce que dans ces boîtes là, on a 2 mines, une de 0,7 une de 1,8 à 2,5 et je me demande si on en a pas une de... Ah ouais, on a 3 types de mines différentes. Alors, je vous montre. Dans cette boîte-ci, on a 1,8, bon vous c'est à l'envers, 1,8 à 2,5 mm. On a 0,9 à 1,3 mm et on a une de 0,7 mm. Je trouve que plus la mine est fine, là c'était une très grosse mine. Ça c'était une grosse mine aussi. Tac tac tac, si je me trompe pas, ça c'est une de 0,7 et celle-ci ça doit être celle-ci, donc ça doit être entre les deux, plus petite, grosse, entre les deux. Pour le coup au début je préférais quand c'était plus fin. Quand je colorie, je trouve que c'est beaucoup plus agréable avec une mine très fine plutôt qu'avec les gros embouts. Mais les gros embouts sont plus opaques. Donc ça, c'est un bien. Donc voilà. Évidemment, on n'a jamais assez de nuances. Du coup, je m'en sers quand même dans mes coloriages, hein, évidemment. Mais c'était pour 7,99 €. Je pense que vous pouvez trouver mieux. Honnêtement, à ce prix-là, vous pouvez trouver mieux. Ensuite, on reste toujours dans le magasin Action, mais cette fois-ci, on part sur la gamme des 18 acryliques. Ils sont top. Ça, je vous le dis depuis que je les ai testés, depuis à peu près 2-3 semaines. Ils sont géniaux. J'en ai acheté 2 boîtes. Donc voilà. Là, dans les teintes roses, on en a 2, 4, 6, 7. Hop, vous voyez que là des fois ça peut faire des traces, mais vous pour passer par dessus on voit plus rien, c'est très opaque, c'est très bien. Vraiment je suis fan de ces feutres. C'est une pointe brush, hop, comme ceci, très sympa. Elle est, je vais vous montrer sur ma peau, on peut plier mais elle reste rigide, donc ça c'est plutôt bien, moi j'aime beaucoup. Par contre comme vous l'avez remarqué, double mine, donc le réservoir va être coupé en 2, mais je m'en suis beaucoup servi et pour le moment aucun n'est tombé en rupture, enfin en panne d'encre, donc ça je suis plutôt contente. Ensuite j'avais acheté des Languo sur Vinted. Les Languo, ça va être ceux-là, c'est pas les nouveaux,
C'est... Enfin, j'ai une boîte de nouveau dans les gris. Hop. Genre comme ça. Si vous achetez, ils seront comme ceci. La mine est beaucoup plus flexible. Ça, je tiens à le dire. Donc, quand vous les achèterez, ce sera vraiment une pointe brush très agréable. Là, j'ai aussi une pointe brush, mais qui reste quand même assez dure. C'est-à-dire que, bah, hop, quand j'appuie, en fait, ça fait sortir de l'encre. Ça fait pas... Enfin, comment expliquer? C'est pas aussi mou que les points de broche, entre guillemets, par exemple, des Guangna ou des nouveaux Langwo, du coup. Je les ai trouvés sur Vinted, j'ai pris le lot des... J'avais, je sais plus, je crois j'avais 6 packs, 6 ou 7 packs. Bah attendez, 2, 4, 6, 8. J'avais 8 packs de 5 Langwo comme ça, les anciens, pour 10 €. Donc franchement... moi, ça me dérange pas du tout d'acheter des feutres d'occasion, pour le coup. Donc voilà, je suis vraiment satisfaite. Et comme je vous disais, ils sont assez opaques. Hop. Je déconseille de faire une deuxième couche par contre parce que ça accroche le papier et ça peut un petit peu peut-être abîmer la deuxième couche. Là, je sais pas si vous voyez, j'ai fait une deuxième couche et sur les tons clairs, ça se voit un petit peu plus quand c'est accroché. Là, on le voit, ça accroche le papier, ça abîme un petit peu. Mais ça, comme je vous ai dit, c'est les anciens. Les nouveaux, c'est exactement pareil que les Guangna. Je vais vous dire ce que je pense de ces fameux Guangna. J'ai justement... Ouais, tous mes Guangna sont là, sont de ce côté-ci. Parfait. J'ai rien à dire. Pour moi, c'est aussi les meilleurs parce que cette fois-ci, la mine au bout, elle est plus fine, je trouve. On peut beaucoup plus faire de détails par rapport à ceux d'Action. Ceux d'Action, on peut passer très finement par-dessus. Je vais vous montrer. Je vais essayer de vous montrer directement. Hop. Quand j'essaie de passer très finement, et ben en fait, ça détecte pas le papier et du coup, il y a très peu d'encre qui sort. Des fois, là, je suis obligée d'appuyer. Des fois, on doit faire des traits un petit peu plus fins et c'est pas top. Donc, comparé au Guangna, là, j'ai juste à limite effleurer le papier et ça le fait aussi. Je peux faire des traits beaucoup plus fins avec les Guangna qu'avec les Langwo, qu'avec les feutres, les 18 feutres d'Action. Donc voilà la seule petite différence, mais ça reste mes chouchous au niveau des feutres point de brush. Et enfin, j'ai des feutres que j'ai aussi acheté d'occasion sur Vinted, qui viennent de chez Shein. C'était un pack 220. Vous voyez, comme ça vous pouvez repérer, c'est une mine normale, entre guillemets, je sais pas exactement comment on les appelle. Et franchement, j'adore. Ça n'accroche pas le papier. Ça n'accroche pas trop le papier. Par contre, je déconseille de faire... à la fois, je vous conseille de faire plusieurs couches, mais à la fois, je vous déconseille parce que, par exemple, ça peut venir enlever la première couche un petit peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est une seule couche. Quand je coloriais, je faisais pas des traits d'un seul côté, je faisais aller-retour. Et donc, ça accrochait un petit peu et ça enlevait la toute première couche. Donc, voilà. Mais sinon, en deuxième couche, ça va. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de choix, je trouve, au niveau des couleurs. Donc ça, c'est vraiment top. Et comme je disais, je l'ai aussi eu le pack pour 8 € sur Vinted. Vraiment les feutres d'occasion. Pour le moment, j'ai pas de problème. Mais ouais, je suis fan. Je suis fan, j'aime beaucoup. Et évidemment... j'ai fait encrocher mes petites boîtes. Je vous ai pas montré, enfin si sur TikTok vous avez vu, mais je vais vous montrer, j'ai acheté une étagère et on le voit déjà, j'ai beaucoup plus de place sur mon bureau et vraiment je suis trop fan. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, on commence par le haut. Je me rapproche un peu, là ça va être un petit peu l'étage diamond painting, tout ça. Papier, la coloriage avec les livres de coloriage, tous les livres de coloriage que j'ai, enfin pas tous mais la plupart. Avec mes feutres acryliques. Et ensuite, feutre à alcool, on a derrière les Pits de Faber-Castell, c'est les feutres à eau. J'ai des crayons de couleur Faber-Castell
aquarellable. Et derrière, j'ai la boîte des 40 alcool marqueurs de Action. Je dois faire le test, donc je vais vous le faire avec vous, un peu dans le même type de cette vidéo, mais ce sera une autre vidéo différente. Et derrière, j'ai les fine liners. C'est aussi une boîte de 80, je ne sais plus. Mais dans la même vidéo, on fera les deux nuanciers. Je vous donnerai mon avis dessus. Voilà. Et évidemment, mes feutres à alcool. Je sais pas si les feutres à alcool, je ferai une vidéo dédiée à ça ou pas. Je sais pas. Et ensuite, on a mes imprimantes et mon papier. Voilà. Donc j'espère les amis que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses, à liker et à t'abonner, que ce soit sur YouTube ou sur mes différents réseaux sociaux. Je poste des choses différentes sur chaque réseau. Donc voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et on se dit à plus tard.